La manif unitaire se fera donc le 24 à 15h, place André Malraux, devant la Chambre du commerce. Nous, on a choisi d'être présents devant la Chambre du commerce, mais on ne défile pas. Ce que je voulais savoir, c'était les principales revendications. Particulièrement cette année, les négociations sur les retraites. Nous sommes particulièrement mobilisés là-dessus parce qu'il faut qu'on garde le paritarisme pour défendre la cotisation par répartition. Ça doit rester la colonne vertébrale des retraites françaises. Il faut la défendre et puis il faut rappeler aux jeunes, c'est comme la liberté de la presse et la liberté de s'exprimer. Si on s'exprime pas librement, on perd la liberté de l'expression. Et là, c'est pareil pour la répartition. Il y a peut-être aussi le montant de la pension qui est importante. Les pensions sont calculées en fonction de l'augmentation du coût de la vie INSEE, puisque depuis Balladur, on n'est plus accroché à l'augmentation des salaires, mais on est accroché à l'augmentation du coût de la vie. Alors en pratique, on a reçu 2 coups de bambou sur la tête. Le premier, c'est un passage à l'euro. On n'a pas échappé, comme tout le monde. Et puis deuxièmement, on perd en gros, avec le système INSEE, on perd 1% par an. Parce que dans la réalité, il y a une très belle courbe qui a été pondue par l'UCR dans son dernier journal, où on voit que effectivement, chaque année, on perd 1%. Il y a peut-être aussi d'autres revendications concernant la protection sociale. Jusqu'à aujourd'hui, si tu veux, les personnes âgées, on les différenciait pas dans la sécurité sociale, et maintenant, on va essayer de les différencier en créant le 5e risque. Alors le 5e risque, ça sera après 60 ans, ça sera la façon de les traiter médicalement et socialement. Donc, je pense que dans le 5e risque, on va mettre l'APA. Allocation pour la perte d'autonomie, je pense que c'est ça. Il y a beaucoup à faire parce que il se trouve que dans l'Europe, quand on compare la France aux autres pays économiquement comparables, on s'aperçoit que en France, face à 10 personnes âgées de plus de 85 ans qui sont pas autonomes et qui ont besoin de l'aide à domicile ou bien qui sont en maison de retraite ou en institution, la France n'est capable de mobiliser que 6 personnes formées et techniquement compétentes face à 10 vieux de plus de 80 ans, alors que en Belgique, en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, au Danemark, en Suède et en Suisse, c'est entre 12 et 14 aidants et soignants compétents qui sont en face de 10 personnes âgées de plus de 85 ans. Là, on est vraiment en queue de peloton et c'est lamentable. Les progrès qu'on fait en créant des postes sont rattrapés par la population de personnes âgées vieillissantes. Il faut s'en occuper, quoi. Alors c'est pour ça que l'UDR a un très bon bilan là-dessus parce qu'on a beaucoup participé au nouveau CODERPA, à l'association Alerte, au schéma gérontologique et on a beaucoup travaillé aussi avec le Conseil général là-dessus. Vous avez obtenu des avancées au niveau du Conseil général? Chaque fois qu'on parle de ces problèmes en Isère, on est un peu en porte-à-faux. Je m'explique. Il se trouve que le Conseil général de l'Isère est en tête en France et que c'est celui qui est le mieux disant, qui fait le plus d'efforts pour les personnes âgées dépendantes. On est donc les moins mauvais, mais on reste en France. Quand la moyenne française est à 6, nous on est à 7,5. Donc on est loin des 12 et 14. Oui, bien sûr, oui. Arrêtez de tirer sur le Conseil général parce que nous, de toute façon, c'est nous qui faisons le mieux. Et c'est d'ailleurs reconnu dans la presse. Si les autres pays d'Europe sont capables d'aligner 13 personnels face à 10 patients, c'est bien parce qu'ils sont aidés autrement que par les impôts locaux. Le 5e risque, c'est tout un enjeu parce que quand on écoute le discours qu'a fait Nora Berra le 17 décembre 2009, à la suite des scandales de maisons de retraite de cet été, elle s'est mobilisée en disant, en gros, il faut que les DAS fassent mieux leur contrôle, mais c'est pas une question de budget. Parce que si on fait mieux les contrôles, on aura une meilleure exploitation des maisons de retraite. Mais en réalité, malheureusement, ça suffira pas. Parce que pour passer de 6 à 10, comme font les Allemands d'ailleurs, manifestement, il faudra plus d'argent.